L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui décide ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là. Amis fidèles auditeurs et téléspectateurs de la radio Télé Petite Maman Marie, bonjour. C'est l'heure du grand format de l'actualité. Bienvenue dans ce bulletin d'information pied poudré pour cette semaine. Bonjour à tous les responsables de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Salutations à notre archevêque, Monseigneur Max Thora Mésidor, au révérend Père Francky Désir, vicaire général de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Salutations au révérend Père Frandy Petit-Homme, Petite Maman Marie, curé de la paroisse universitaire. Nos salutations vont également à tous les religieux, tous les laïcs et tous les bienfaiteurs qui ont permis d'une manière ou d'une autre la nouvelle réalisation de cette rubrique Pied poudré. Merci d'être toujours des nôtres. Voici les différentes étapes que nous avons à développer au cours de ce bulletin d'information Pied poudré. Sur le plan national, bénédiction de la nouvelle église paroisse Saint-Gérard de Carrefourfeuille. Synode pour les docteurs avec Dr Gladys Prosper. Dimanche 9 janvier, messe du baptême du Seigneur de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Sur le plan international, le pape François a poursuivi le mercredi 5 janvier 2022 son cycle de catéchèse sur la figure de Saint Joseph, vu comme père putatif de Jésus, l'occasion pour le Saint-Père de proposer une nouvelle réflexion sur la paternité et la maternité, en encourageant notamment le choix de la voie de l'adoption. Restez branchés sur Radio Télé Petite Maman Marie pour le développement de ce bulletin d'information pied poudré. Merci d'être toujours là pour le développement bulletin information ça. Jour qui était 9 janvier 2021, c'était bénédiction nouvelle l'église Saint-Gérard qui dans zone Carrefourfeuille. Radio Télé Petite Maman Marie était présent pour belle cérémonie ça. On suit ensemble un extrait. Monseigneur Max Leroy Mésidor, archevêque métropolitain de Port-au-Prince, révérend Perpétuel Gérard, supérieur régional des Rédemptoristes en Haïti et les membres de son conseil, révérend Père concélébrant, chers membres des instituts de vie consacrés et des sociétés de vie apostolique, chers invités, chers fidèles de la paroisse, frères et sœurs. En ce dimanche 9 janvier 2022, la communauté paroissiale de Saint-Gérard se sent heureuse de dégager l'arôme de son accueil à tout un chacun et se sent honorée de déposer une rose de bienvenue dans le cœur de notre archevêque, des prêtres concélébrants et de tous les fidèles ici présents. En effet, dans une symphonie de joie, nous sommes rassemblés au nom de notre foi pour célébrer la solennité du baptême du Seigneur et du même coup réaliser la dédicace de l'église paroissiale de Saint-Gérard, frappée de plein fouet et totalement détruite dans le cataclysme du 12 janvier 2010. La parole de Dieu que la liturgie soumet à notre méditation par le truchement du rite de la consécration nous laisse entrevoir que le lieu où se rassemble la communauté chrétienne pour célébrer les saints mystères est une image toute particulière de l'Église, temple de Dieu, construit de pierre vivante. Dans ce sens ça, frère Maxime, dans le commencement de cérémonie consécration ça, délégué tout si qui te travaille dans la construction de l'église là, pour remettre le bâtiment, by Monseigneur, pendant qu'il a plongé que l'église là-bas. Ensuite, Monseigneur, après les fins de recevoir clé l'église là, pour remettre les saillots, by Kiré paroisse là. Après ça, Monseigneur pour frapper porte principale de l'église là pendant 3 fois avec bâton li. Et puis il pour inviter responsable pastoral paroisse là pour lui ouvrir porte l'église là. J'ai ça symbolisé Jésus seul père en chef nous cap entrer avec tout pouvoir li dans le pays côté loi pour tout temps. Pour finir,
Monseigneur pour l'inviter nous entrer dans l'église là, n'a fait ça dans l'ordre et dans la discipline. Kounia, on nous suit. Que la grâce et la paix dans la Sainte Église de Dieu soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici rassemblés dans la joie pour la célébration du sacrifice du Seigneur qui consacrera cette nouvelle Église. La première fut détruite par le tremblement de terre de 2010. Participons à cette liturgie avec ferveur, en accueillant dans la foi la parole de Dieu. Notre communauté a pris naissance à la même fontaine baptismale et s'est nourrie à la même table. Rassemblés autour de l'unique autel, qu'elle grandisse dans la charité et devienne un temple saint. Ouvrez-vous, portes éternelles, laissez entrer le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Ouvrez-vous, portes éternelles, laissez entrer le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Ouvrez-vous, portes éternelles, laissez entrer le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Franchissez la porte du Seigneur. Entrez dans sa demeure avec des hymnes. Rendez-lui grâce et bénissez son nom.
prendre pour nous ordre, pour nous rentrer dans l'église là. D'abord, séminariste, pardon, enfant de cœur qui gagne quoi avant.
Frère mieux, c'est mieux. Bravo ça, nous sommes battre là. Pour qui est-ce nous battre? Pour qui est-ce? Bon Dieu, c'est lui-même qui bâtit Kaila. Mais son petit bravo faible. Et qu'on y a me senti dans Saint-Gérard avec bravo ça. C'est l'occasion pour moi de remercier le clergé de la paroisse, les prêtres de la congrégation du Très Saint Rédempteur, les Rédemptoristes, l'Institut des Compagnes de Jésus, l'UOC proche, les donateurs, pour leur admirable implication dans la construction de l'église détruite par le vilain séisme de 2010. Tout le monde qui te baille participation, tout le monde qui te contribué avec $1, $2, jusqu'à 10 000, 50 000. Tout le monde qui te travaille, tout ingénieur, maçon, charpentier, ferrailleur, peintre, manœuvre, menuisier, nous tous, payons, qui t'est campé dans tête mouvement, avec tout fidèle, tout le monde qui te travaille, merci en pile, compliment. Moi, suis arrivé dans Port-au-Prince le 4 janvier 2018 et le 6, moi, suis installé comme archevêque. Ça fait exactement là 4 ans et quelques jours. 2 mois après, moi, suis sorti pour me visiter chantier qui t'a fait commencer pour travailler. Mal Sainte-Anne, moi, venu Saint-Gérard, moi, passé Sacré-Cœur, moi, passé Sainte-Marie chez les sœurs de Marie-Reine Immaculée. Et peu de temps après, moi, visité l'autre zone, tant que Léogane et Petit Gouave. Je devine là, pour me arriver, je me ouais, nous sommes dans le sol. Et puis, je me ouais, dans le soleil, dans le tracas. Dans le monde, dans la difficulté, comment tu travailles pour nous arriver à ça, je dis. Merci Seigneur. Tu es grand, tu es beau. Dans une liturgie de fête, nous consacrons pour toujours cette maison de prière où nous viendrons adorer notre Dieu, nous instruire de la parole et nous nourrir des sacrements. Frères et sœurs de Saint-Gérard, gardez cette église propre, gardez-la digne et belle, respectez-la. Elle est un lieu saint, un lieu de prière, un lieu de recueillement, de louange. Que le silence y soit cultivé. Je souligne en passant ce que recommande le magistère de l'Église. Dès avant la célébration de la messe, il est bon de garder le silence dans l'Église, à la sacristie et dans les lieux avoisinants, pour que tous se disposent à célébrer les saints mystères religieusement et selon les rites. Présentation générale du missel romain numéro 45. Depuis le jour qui est 24 octobre 2021, le lancement synode là qui était fait dans la paroisse Saint-Pierre, Pétionville, l'église là te voyé toute jeune, moins jeune et grand monde dans mission pour l'église là qui vient plus belle avec un pile nouveauté. 19 décembre 2021, c'était journée synodale des universitaires dans la paroisse universitaire. Et jour qui était 9 janvier 2022,
Avec professionnels la santé yo te mette tête yo ensemble pour réfléchir sur l'avenir de l'église là. On suit ensemble qui Jean ça t'est passé. Mais tout est une église orientale, ça ne nous intéresse pas, c'est pour le mais je parle. Oui, je t'avais dit ça. Il y a des questions, il y a des questions qui vont, il y a des points qui ne vont pas vous intéresser. C'est ça. Des points qui ne vous intéressent pas, eh bien, vous passez dessus, vous ne pouvez pas répondre à quelque chose qui n'est pas. Bon, les 10%, même si fidèle l'a fait au moment, pourquoi les fidèles nous font ça? Non, certainement. Même si fidèle l'a fait au moment, mais où bon gens pour accueillir ou pas. où bon gens pour mener à faire ça pour faire. Ou qu'à répondre de façon ou faire le mal, bon, ou disposer mon nom pour l'islam, oui. Parce que pour l'islam, il faut abandonner. Voilà. Nous ne pouvons pas venir dans l'église. Ça encore. Donc, bonjour, téléspectateurs, téléspectatrices de Petite Maman Marie. Dans le cadre de la préparation au Synode 2023, nous avons ce matin réuni un groupe de professionnels de la santé en vue de certaines informations, en vue de certains éclaircissements sur ce que c'est qu'un synode, sur le processus qui va être mis en branle pendant les préparatifs du synode 2023. Donc, nous nous sommes rencontrés et il y a eu beaucoup d'échanges avec beaucoup de joie et on était uniquement des femmes, médecins et infirmières, avec beaucoup de joie, elles ont mis tout leur cœur pour ces échanges à cette réunion. Et en temps final, nous en sommes passés au questionnaire en question pour bien éclaircir le sens des questions afin de leur permettre de répondre à ces questions autant que possible. Donc voilà, nous avons eu une très bonne matinée pendant ce matin, oui, et nous avons en principe travaillé et accompli la mission que nous nous étions fixés. Voilà. 15 jours après fête Noël là, jour qui était 9 janvier, litige l'église là te présenté nous dimanche ça comme dimanche baptême du Seigneur. On suit ensemble la messe qui était faite dans la paroisse universitaire et la messe était présidée par Révérend Père Frendi Petit Homme Petite Maman Marie. On suit ensemble un extrait la messe. Bonjour, j'ai revêtu la blanche robe du Christ. Bonjour, j'ai revêtu la blanche robe du Christ. À ton appel, je suis venu pour que ton festin soit rempli. Bonjour, nouveau, j'ai revêtu la blanche robe du
Au baptême de Jésus, les cieux s'ouvrirent, l'Esprit, comme une colombe, reposa sur lui. La voix du Père se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frère Axomio, bonjour. Bonjour mon Père. Nous saluons toute petite maman Marie qui gaillait tout côté sous la terre. Nous saluons toutes membres, famille, petite maman Marie. Nous saluons également tout le monde qui, dans le moment ça, branché Radio Télé Caraïbes, Radio Télé Pacifique, Radio Télé Petite Maman Marie. Nous saluons également chaque famille qui suit la messe là ensemble, la caillou, dans quel que soit pays. Nous saluons tout le monde qui est sous Zoom, tout le monde qui est couché sous cabane l'hôpital, qui suit la messe là. Tout le monde qui est dans le travail, qui suit la messe dans le téléphone, nous saluons également. Nous saluons chaque monde qui est là, chaque jeune. Nous saluons M. Doris May qui a permis que tout le monde qui est sourd, tout le monde qui est muet, vive la messe là, quel que soit côté yoye. Je dis à Frère Maxime, c'est fête baptême de notre Seigneur. C'est un ensemble de dimanches nous sommes capables de suivre. Chaque dimanche, nous avons une fête là-dedans. Depuis nous finissons quitter 25 décembre, premier dimanche après 25 décembre, c'est dimanche de la Sainte Famille. Dimanche qui vient après, dimanche de l'Épiphanie, en fait, dimanche de la Sainte Famille, c'est dimanche de l'Épiphanie. Et dimanche qui vient après, dimanche de l'Épiphanie, c'est dimanche du baptême de notre Seigneur. Donc, c'est 3 dimanches qui gagnent, 3 belles fêtes, l'une après l'autre, qui sont consacrées à Jésus. Donc, maintenant, nous pourrons célébrer belle fête ça. Dans le pays orthodoxe, tant qu'en Russie, ou après que c'est jeudi à célébrer la Noël. Parce que dans le pays orthodoxe, célébrer toutes fêtes ensemble, baptême du Seigneur, Noël, Sainte Famille, c'est jeudi. Ou après dans un pays tant que Russie, car Vladimir Poutine gagne belle fête également. Donc, nous-mêmes en Haïti, nous allons demander bon Dieu à travers le baptême Jésus pour lui aider nous changer que nous. Parce que le baptême, c'est un signe de propreté, un signe de conversion. On a bien tourné pour nous tourner sur ça. Haïti a besoin de baptiser. Le pays d'Haïti a besoin pour que les Haïtiens changent. Haïti a besoin de plonger en l'autre fois pour capable retirer sous lit toute carcasse péché qui mettait nous dans l'état nous hier. Frère Maxime, nous avons fait ça avant que nous allions plus loin. On nous d'abord reconnaître nos pécheurs. On reconnaître faiblesse nous. On reconnaître péché nous. On reconnaît chaque fois nous dévirer d'eau by bon Dieu. Chaque fois nous avons un comportement qui est indigne de Dieu. On nous fait un petit temps en silence pour nous demander bon Dieu pardon. Sur le plan international, résumé de la catéchèse du Saint-Père. Chers frères et sœurs, méditons aujourd'hui sur la figure de Saint Joseph comme père de Jésus. Les évangélistes Matthieu et Luc ne le présentent pas comme père biologique de Jésus, mais comme père putatif. La paternité putative était autrefois très fréquente en Orient et reposait sur l'institution d'adoption. En tant que père officiel de Jésus, Joseph avait aussi le droit de donner le nom à son fils. Donner le nom à une personne signifiait le reconnaître juridiquement et affirmer son autorité sur elle. Cet aspect particulier de la figure de Joseph nous permet de réfléchir sur la paternité et la maternité. On ne naît pas père, on le devient. Et on ne le devient pas seulement parce qu'on met au monde un enfant, mais parce qu'on prend soin de lui de manière responsable.
Toutes les fois que quelqu'un assume la responsabilité de la vie d'un autre, dans un certain sens, il exerce une paternité à son égard. Patrice Corday. C'est pourquoi la voie de l'adoption est parmi les formes les plus élevées d'amour, de paternité et de maternité. Il ne faut donc pas avoir peur de choisir la voie de l'adoption et d'assumer le risque de l'accueil. Que les institutions ouvrent toujours davantage dans ce sens afin que le rêve de tant d'enfants qui est celui d'avoir une famille puisse réaliser. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous méditerons sur Saint Joseph comme père de Jésus. Les évangélistes Matthieu et Luc le présentent comme le père putatif de Jésus et non comme son père biologique. Matthieu le précise en évitant la formule « engendra » utilisée dans la généalogie pour tous les ancêtres de Jésus, mais il le définit comme époux de Marie, de laquelle est né Jésus, appelé le Christ, alors que Luc l'affirme en disant qu'il était le père de Jésus, comme on le croyait. Il apparaissait comme étant le père. Pour comprendre la paternité putative ou légale de Joseph, il est nécessaire de garder à l'esprit que dans l'Antiquité en Orient, l'institution de l'adoption était bien plus courante qu'aujourd'hui. Pensons au cas courant en Israël du Lévira, formulé comme suit dans le Deutéronome. Si l'un des frères meurt sans laisser d'enfant, la femme du défunt n'épousera pas quelqu'un d'étranger. Son beau-frère s'unira à elle et la prendra par épouse, remplissant ainsi son devoir de beau-frère envers elle. Le premier-né qu'elle mettra au monde portera le nom de son frère défunt, afin que son nom ne s'éteigne pas en Israël. En d'autres termes, les parents de cet enfant et le beau-frère. Mais le père légal reste le défunt, ce qui donne au nouveau-né tous les droits héréditaires. L'objectif de cette loi était double, assurer la descendance du défunt et la préservation de la succession. En tant que père officiel de Jésus, Joseph a exercé le droit d'imposer son nom à son fils, le reconnaissant ainsi légalement. Nap konti pause, nap tourne tale. Paroisse universitaire ak Radio Télé Petite Marie toujours prend temps pour souhaiter une bonne fête à tout le monde qui a fêté pendant une semaine. Parmi tout le monde ça yo, nous souhaitons une bonne fête à toute paix, tout monseigneur qui a bien pour fêter un événement heureux dans la vie pour semaine ça. Nous souhaitons une bonne fête à révérend père Émile Lionel, à révérend père Georges Amos qui a fêté jour qui a 9 janvier 2022. Bonne fête également à révérend père Verrier Pierre Jordini qui a fêté jour qui a 12 janvier. Que bénédiction grand-mère là toujours sur nous et sur famille nous. Pour l'année 2021, paroisse universitaire avec famille Petite Marie t'es décidé aider en pile famille. C'est peut-être ça, il t'a choisi sponsoriser plus que 1000 timoun dans affaire l'école et on t'a assuré yo pour bay manger dans quelques l'école quelques jours dans semaine. Merci à tout le monde qui te prend plaisir participer dans le programme scolaire ça et merci à tout le monde qui va le rejoindre nous.